Roman relais, chapitre 4, par Philippe Paternoli. Diego est provisoirement à l'abri. Julia peut bien ricaner, se moquer de ses délires hypocondriaques. Elle n'emmène pas large de le savoir porteur du virus et respecte scrupuleusement le confinement ordonné par Vanessa. Elle lui a déposé son repas devant la porte de la chambre dans un tupperware qu'elle a manipulé avec gants et infinie précaution. Elle a ensuite désaffecté le tout en vaporisant une dilution à 10% de vinaigre blanc avant de charger le lave-vaisselle. Julia se montre excessivement prudente. Diego ne l'a jamais connue sous ce jour. Pour l'emmerder un peu, il s'est appliqué à tousser quand elle s'est approchée de la porte de sa chambre. Ils n'ont pas parlé, ils n'avaient plus rien à se dire et ils n'ont toujours rien à se dire. Elle a allumé la télé. Le son trop bas pour qu'il comprenne un mot. L'a-t-elle fait exprès? Sans doute. Vanessa a appelé Diego sitôt rentré chez elle. Il n'a pas décroché. S'il lui parle, Julia va l'entendre et comprendre. Il envoie un SMS. Au moins, ils peuvent communiquer ainsi. Ils discutent de tout, de rien, de la progression de la pandémie, de la dernière connerie de Sibeth Ndiaye. Ils parlent d'eux, ils parlent d'avenir. Sont-ils inconscients? Auront-ils un avenir? Quelqu'un sur cette planète aura-t-il un avenir? Mieux vaut penser à autre chose. Ils changent de sujet de conversation. Il propose un jeu, une charade. Elle répond OK. Mon premier fait la roue. Mon second garde les buts. On fait des fibres textiles avec mon troisième. Mon tout est un animal exotique en forme d'artichaut. Vanessa ne répond pas. C'est pourtant facile. Vidéo sur WhatsApp, propose-t-elle. Sans le son. OK. La connexion s'établit. Le sourire de Vanessa, son regard, ses seins. Elle a orienté son téléphone et Diego découvre qu'elle est à poil. Moins d'1 minute plus tard, il se retrouve dans la peau d'un ex-candidat aux municipales parisiennes. Ma foi. Diego se retrouve seul dans sa chambre de 11 mètres carrés. La nuit est tombée. Par la fenêtre, il voit les lumières s'allumer aux fenêtres de l'immeuble en face. Plusieurs images lui viennent en tête. Un film, Fenêtre sur cour d'Hitchcock. Un roman, La fenêtre des Rouets de Simenon. Un disque, la pochette de Physical Graffiti de Led Zeppelin. D'ailleurs, il se demande dans la foulée si l'immeuble sur la pochette n'est pas celui où Chaplin est né. Des silhouettes aux fenêtres éclairées. La vie de l'autre côté de la rue. Chacun la sienne. Des inconnus. Peut-être essaiera-t-il de communiquer avec eux. Demain. Pour l'instant, il a autre chose à faire. Julia? Quoi? Il faut que je sorte. Confinement général, a dit la toubib. Oui, mais bon, là, il faut que je sorte. Pourquoi faire? Aller aux toilettes, figure-toi. Pas question. Mais quelle est conne. Bon, reste au fond de l'appart, je fais attention à ne rien toucher, dit-il en actionnant la poignée de la porte. Diego en reste comme un con. Julia a fermé à clé.